Bonjour à tous, Jérémy de la société JDC Marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un site internet localement pour le déploiement futur sur un serveur. Pour ça, donc, on va utiliser un CMS qui s'appelle Joomla, qui permet de construire très rapidement un site internet. Pourquoi on travaille en local? Parce que voilà, il faut savoir que quand on travaille sur un site internet, on travaille rarement directement sur un serveur distant, donc directement un site qui va être en ligne. On va d'abord travailler localement pour pouvoir faire des modifications. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. D'accord? Et pourquoi Joomla? Parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler sur des sites Joomla. On fait des très beaux sites. Je vous montrerai plus tard sur un autre tuto comment réaliser un site internet sur WordPress. Mais voilà, pour ce tuto, on va regarder comment installer donc Joomla localement sur votre ordinateur. Pour ça, au préalable, il vous faut avoir téléchargé sur Mac, si vous êtes sur Mac, MAMP Server, pardon, et sur PC, WAMP Server. J'ai fait donc deux vidéos là-dessus, de tutos qui vous montrent comment les installer. Vous allez voir, c'est assez facile, ça ne prend pas longtemps. Le plus long, c'est télécharger MAMP Server, pour vous dire. Donc, j'ai installé, il est ici, MAMP Server, MAMP. J'ai tendance à l'appeler MAMP Server, mais c'est MAMP. On démarre les serveurs, d'accord, donc Apache et MySQL. Je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos pour vraiment savoir à quoi ça correspond. Voilà, donc là les deux carrés sont verts, donc c'est-à-dire que le serveur fonctionne correctement, le serveur sur mon ordinateur. Préférences, si je regarde ici serveur web, donc en gros le dossier localhost qui se trouve dans Documents, c'est ici que je vais mettre tous mes sites internet. D'accord? Donc actuellement j'en ai déjà, donc on va pouvoir regarder à quoi ça correspond. Si je vais dans Documents, localhost, voilà. Donc là tous les dossiers correspondent à un site internet. Ok? Là, il suffit juste de créer, donc j'ai déjà un dossier qui existe qui s'appelle Tuto Joomla, d'accord? Donc un dossier, actuellement il n'y a rien dedans. Donc si je vais sur mon site web, que je clique sur, d'ailleurs ça fait penser que un dossier ne doit jamais avoir d'espace, ni d'accent, ni de E avec des accents ou O avec un accent. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un dossier, un nom de dossier qui va arriver dans l'URL, et dans les URL on ne met jamais d'espace ou d'accent. Voilà. Donc j'ai cliqué dessus et là logiquement, si j'avais installé un site internet, j'aurais eu le site internet directement qui serait affiché. Actuellement le dossier est vide, donc du coup j'ai rien dedans. Maintenant donc on va télécharger donc Joomla, donc c'est de l'open source, donc on peut télécharger gratuitement donc ce contenu. Donc pour ça on va sur le site de Joomla, donc la dernière version c'est 3.4.7 de mémoire. Donc télécharger la dernière version Joomla 3. Donc là on est sur le Joomla. Ouais, donc la Joomla 3.4.7, donc c'est la dernière version. Il suffit de cliquer dessus et on le télécharge. D'accord? Donc ça ne met pas trop longtemps. Moi je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. Donc il est dans le téléchargement normalement. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, et ici, donc c'est un fichier zip qui est là. Il suffit de dézipper. J'ai un dossier, donc hop, et dans le dossier, j'ai tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est le site internet. D'accord? Donc, il suffit juste, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça correspond, vous n'avez pas besoin de savoir pour le moment à quoi ça correspond. Voilà, les modules, les composants, ce sera l'objet d'un autre tuto. Donc là, il suffit juste maintenant que je glisse tout le contenu dans Documents, localhost et dans le dossier que j'ai créé, qui est normalement vide. Il suffit juste que je glisse tout ça dedans. Voilà, tout le contenu. Voilà, j'ai tout sélectionné et je glisse. Maintenant, si je retourne, donc je vais fermer ça, j'ai plus besoin, j'ai plus besoin. Je retourne sur mon site web, ici, tuto Joomla. Voilà, j'arrive sur l'installateur de Joomla.
Vous allez voir, c'est super simple. Il suffit de remplir les informations. Nom du site. Je vais l'appeler tutoriel Joomla. Description, on mettra ça plus tard. Contact, le contact. Le mot de passe que vous voulez mettre. Voilà. Le reste, on va laisser comme ça. Suivant. Ici, il faut rentrer les informations de la base de données. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est dans le tuto sur l'utilisation de MAMP et de WAMP. Vous pouvez voir comment on crée une base de données. Donc là, je vais le passer rapidement, mais je vous invite à regarder la vidéo pour voir comment on fait. Donc là, je crée la base de données qui va s'appeler tuto Joomla. Donc jamais d'espace et jamais d'accent non plus. D'accord? Donc nom d'utilisateur, quand on travaille en local sur MAMP, c'est root. Sur WAMP, c'est root aussi. Le mot de passe, c'est root quand on travaille sur MAMP, d'accord, sur PC. Et il n'y a pas de mot de passe sur WAMP quand on travaille sur PC. Donc MAMP, ouais, excusez-moi, MAMP sur Mac. MAMP sur Mac, on met un mot de passe. WAMP sur PC, il n'y a pas de mot de passe. Le nom de la base de données que j'ai marqué tout à l'heure, Joomla. Préfixe de la table, j'ai tendance à mettre un truc un peu moins générique. Tuto, et on laisse toujours le petit tiret du 8. Et suivant. Donc là, si on a eu un souci au niveau de la connexion de la base de données, il nous l'aurait dit. Donc voilà, il y aurait eu un petit message d'erreur. Donc là, nous, tout se passe bien. Ensuite, il propose d'installer des exemples. Comme ça, voilà. On va mettre peut-être donner des exemples de type blog. On va créer un petit blog, voilà. Là, il donne des informations, voilà, configuration principale. Donc là, tout est vert, donc tout est bon. OK. Et on installe. Logiquement, il y en a pour une petite minute. Voilà, donc l'installation est finie, vous avez vu, c'est super rapide, moins de 20 secondes. Une fois que c'est installé, on supprime le répertoire d'install, tout simplement en cliquant sur ce petit bouton-là. Et là, on peut avoir accès, en cliquant sur site, au site internet. Voilà, donc là, tuto Joomla, on a, bah, c'est pas très propre, mais c'est une version démo, c'est pour ça. Mais on a, voilà, le site internet existe, on peut l'administrer, je vais vous montrer tout à l'heure comment aller dans la page d'administration du back-office, mais voilà, on a déjà quelque chose, on a déjà installé, donc on a installé un site internet tout simplement. Si je ferme ça, et que je reviens donc ici, mon site web, si je clique maintenant sur tuto Joomla, on arrive sur le site internet, d'accord? Voilà. Comment on fait pour administrer ça? Donc on a accès à un back-office, quand on tape administrator, donc tuto-joomla/administrator. Là, vous marquez les identifiants que vous avez mis et le mot de passe que vous avez mis sur l'installation. Et on est là, voilà, on a accès au back-office de votre site internet. Donc depuis ici, on va pouvoir tout configurer. Je ne vais pas vous montrer puisque ça fera l'objet d'un autre tuto, mais depuis ici, on va pouvoir gérer du contenu, gérer des composants, des extensions, gérer votre template, ajouter des liens de menu, des utilisateurs et voilà, des configurations de manière globale. La vidéo est maintenant finie. C'était Jérémy de JDC Marketing. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous venez de voir, je vous invite à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus sur le domaine du web marketing, qu'est-ce que c'est que le référencement, comment mettre en place du contenu premium, comment générer des leads, des clients, je vous invite à regarder d'autres vidéos.